Barkeina, terre d'accueil, de solidarité et d'hospitalité, se caractérise surtout par les rencontres interpersonnelles et intercommunautaires, au cours desquelles sont organisées des courses de chevaux, de chameaux et de pirogues. Barkeina, ville légendaire et cosmopolite, où se côtoient Songhai, Touareg, Arabes, Peuls, Bozo, etc. C'est justement dans cette cité historique que s'est tenue la 2e édition du festival de Barkeina, au bord du fleuve Niger et des dunes de sable qui magnifient la beauté de cette cité. Le festival de Barkeina se veut un forum de rencontres, de brassage culturel, touristique et enfin de contribuer à une certaine stabilité dans la région du Nord Mali. Le festival de Barkeina 2e édition, avec l'aide de Wanitour, constitue sans doute un partenariat dans l'optique d'un développement durable, cela pour le bonheur des populations de la commune urbaine de Bourem en général et du village de Barkeina en particulier. Barkeina, c'est aussi des jeunes et des femmes engagés désormais à relever tous les défis pour une plus grande promotion de la culture et du tourisme à l'intérieur de la commune de Bourem. Barkeina, c'est aussi 3650 eucalyptus de prosopis et de jujubiers greffés, entretenus par 150 jeunes pour lutter contre la désertification. Barkeina, c'est également des rizières, des bourgoutières exploitées avec beaucoup d'efforts malgré les contraintes du milieu. C'est aussi des dunes de sable parsemées de panicums exploitables. C'est la richesse de sa flore, de sa faune et de son artisanat. Le festival de Barkeina, appelé communément Festival du Cheval, est un lieu où le cheval, considéré comme la plus noble conquête de l'homme, est magnifié. Il est de tous les animaux celui qui, selon certaines personnes, a sans doute le plus marqué l'histoire et le progrès de l'humanité. Durant 2 jours, Barkeina a vibré sous diverses couleurs musicales, entre autres les danses traditionnelles de la boucle du Niger, pour le plaisir de tous, démontrant ainsi la grande richesse culturelle des rites ancestraux de la zone. Beaucoup d'autres artistes ont participé à ce festival. Une des composantes de ce festival a été aussi des expositions d'objets d'art. Barkeina regorge d'artistes de talent encore méconnus du grand public. Il est à signaler que Barkeina est restée incontestablement une ville de référence dans le domaine des arts. La 2e édition du festival de Barkeina relève de notre souci permanent de contribuer au développement local par la base. La revalorisation de notre patrimoine local est notre premier atout. Il importe que toutes les composantes de la société, au-delà de toutes les contingences politiques, comprennent que notre ressource première est avant tout notre engagement pour le développement local. Cet élan passe par la mise en valeur de nos sites touristiques comme produit d'appel vers l'extérieur, nos valeurs de société, notre faune et notre flore, et aussi et surtout ce grand fleuve du Niger, témoin de tous les temps. Il s'agit d'ouvrir notre terroir au reste du monde à travers des actions de ce genre, d'y inviter les touristes voyagistes et prospecteurs de curiosité pour que notre commerce, notre transport, nos sites culturels et touristiques soient valorisés. Il s'agit d'un cri de cœur pour Bourem. Je lance un appel pressant à tous les fils de Bourem, comme de sa diaspora, pour faire connaître les valeurs touristiques et culturelles de Bourem pour mieux les vendre. Sur le plan touristique, Bourem dispose de nombreux sites comme les collines de Tondibi et Achagarbo, le camp pénal de Bia, la cité de Ouani et le tombeau de Cheikh El-Kébir à Tarkint. La 2e édition du Festival du Cheval de Barkeina, qui, au-delà de son caractère festif, constitue un cadre approprié pour la promotion de nos valeurs socio-culturelles.
Initier un festival est une chose. La pérenniser est une autre. Tenir ce pari est un devoir de génération qui consiste pour nous à transmettre aux générations futures, aux jeunes, le savoir-faire, le savoir hérité de nos ancêtres. Ce devoir, sans ostracisme aucun, doit nous permettre d'enraciner dans nos valeurs traditionnelles, nous projeter dans l'avenir et apporter notre pierre à la construction de l'universel. Espérant encore une fois que le présent festival, à l'image des festivals de la région, notamment le Tamadesh d'Andera-Boukan et d'autres à travers le pays, répondra à toutes nos attentes. La diffusion de nos valeurs culturelles et traditionnelles revient en grande partie à nos artistes et griots qui, depuis des temps anciens, ont été la mémoire de ces valeurs. Recevez les griots, les communicateurs traditionnels, mes parents et mes frères. Nous revendiquons le protocole, c'est notre naissance et c'est notre origine. Où que vous partez, nous vous suivons. abandonnés dans la rue qui n'ont que 10 ans et qui s'adonnent à la délinquance. Autrement dit, ce
c'est droguer, voler, violer et même commettre des crimes. La service demande aux parents de bien vouloir s'intéresser aux enfants. Rendez-vous ce soir, c'est Jacques Lassizé. Rendez-vous ce soir à Barkeina. Cette édition a pu joindre l'utile à l'agréable. Quelque part, ils ont fait faire une liaison avec le côté développement, en réussissant à planter 7 hectares d'eucalyptus, n'est-ce pas, en combinaison avec du gibier greffé. Pour celui qui connaît la zone de Bourem, enclavée à cheval entre le fleuve Niger et les dunes de sable, ça veut dire quelque part qu'ils ont réussi, n'est-ce pas, à pouvoir planter des arbres, n'est-ce pas, pour réduire la pression humaine sur le couvert végétal. Et ensuite, nous savons que si on regarde aussi, n'est-ce pas, l'exploitation forestière, c'est que c'est utilisé aussi comme bois combustible. Donc, quelque part aussi, il y a aussi les bois de construction qui sont aussi utilisés et il y a la production fruitière aussi. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes vraiment comblés et nous pensons que c'est une belle initiative qui mérite vraiment de se perpétuer au niveau du cercle de Bourem. Pour la pérennisation du festival, il revient à toutes les communautés de s'impliquer tout en comptant sur une volonté politique des plus hautes autorités de notre pays.